Et les amis, bien le bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour le jeudi 5 août 2021. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes et vos abonnements. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire et je te rappelle que c'est une guidance générale. Ce n'est pas attitré à un signe astrologique en particulier. Et donc, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le mercredi 4 août 2021. Et donc, sur cette journée du 4 août, nous avions, rappelez-vous, la vidéo est déjà en ligne, donc la carte de la parole dans l'oracle des miroirs, nous avions le jugement dans les arcanes majeurs et la nécessité avec l'oracle de la triade. Donc, il y avait une nécessité ici à se positionner au niveau de la parole et de revenir dessus. Alors, c'est vrai que moi, pour ma part, effectivement, les choses se sont un petit peu produites dans ce sens-là. Et pour du coup ce jeudi 5 août, donc vous avez donc la carte du diable, d'accord. Nous avons la carte de la jalousie, nous avons la carte de la correspondance et nous avons la carte de l'oméga. Alors là, on va plutôt parler ici, alors ça peut être un énervement, ça peut être un agacement ce diable, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément lié à de la jalousie. Alors il se peut que ça soit lié à de la jalousie, que ça soit lié à une triangulaire, que ça soit lié à des rivalités professionnelles. En tout cas, on va essayer de discuter. Je pense que c'est déjà mis en place depuis la journée du mercredi, puisque on nous parle d'une nécessité ici à communiquer et on revient un petit peu dessus, puisqu'on a la correspondance, mais plutôt ici la correspondance peut-être par SMS, télé, par moyen de télécommunication de toute manière. Et pour moi, en tout cas, c'est en lien avec des rivalités. Donc, ce n'est pas forcément lié à de la jalousie, parce que je ne pense pas. Mais je pense qu'il y a une tension qui est un petit peu toxique, en fait, dans un lien ou un contact avec une personne. En tout cas, c'est relationnel, affectif, sentimental, peu importe, professionnel, mais c'est relationnel. Au niveau relationnel, il y a un problème avec une personne. Alors, soit on est soumis à cette personne, soit on domine cette personne. En tout cas, il y a une notion euh, de qui aura un petit peu le dernier mot, qui va salir plus l'autre, qui va voyez un petit peu, il y a un peu cette notion-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a la carte de l'oméga parce qu'elle nous montre quand même que c'est la fin. Voilà. Si c'est lié à une personne, eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire que vous allez peut-être couper les ponts ou cette personne va couper les ponts avec vous, ça va être terminé. C'est terminus, finito pipo. En plus, surtout que pour la journée de demain, on a la carte de la mort. Donc, on clôture, on ferme, on arrête en fait dans cette situation. On ne s'acharne plus dans des choses qui emmènent en fait que cette énergie-là de jalousie, de perfidie, de toxicité, d'attache, de soumission. Voilà. En tout cas, on ne se sent pas très bien dans ces énergies-là. Et c'est vraiment lié en fait à de la communication, à de la correspondance, hein. Alors, attention, d'accord, avec ces deux cartes, parce que j'ai un message quand même qui me vient. Euh, il peut y avoir des contacts ou des communications. Alors, si c'est en lien avec une personne, faites attention de ne pas aller colporter des fausses rumeurs sur cette personne ou d'aller dénoncer cette personne. Voilà, en tout cas, bon, vous faites ce que vous voulez de toute façon. Après, voilà, c'est la vie, hein. Je veux dire, si vous êtes énervé sur ce moment-là et que vous avez envie de, entre guillemets, de vous venger, c'est pas vraiment une question de vengeance, hein. Des fois, sur le coup de la colère, on fait des choses qu'on regrette tout de suite après. Ce qui est intéressant, c'est que même quand on fait ça, ça reste humain. C'est de prendre conscience de ce que l'on a fait juste après. Voilà. Si on n'en prend pas conscience et qu'on en jubile et qu'on est bien, bon là, il y a un souci par contre. Mais généralement, si on est pris de culpabilité juste après, qu'on n'aurait pas dû faire ça, voilà, en tout cas, on est quand même pardonné. C'est ça, en fait, c'est prendre conscience de ses actes, hein, du mal ou du bien que l'on fait, hein. Mais bon, clairement, il y a ouais, quelque chose. Allez, on va voir avec du coup l'oracle luminaire. Si je pouvais éviter de faire tomber mon café, ça serait bien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette journée du jeudi 5 août?
Allez, s'il te plaît, une carte pour compléter ces énergies. S'il te plaît, fais-moi sauter une carte. Ok, nous avons le guide, hein. La carte numéro 19, le soleil. Ok. Bon, on vous dit qu'avec cette carte, vous êtes guidé de toute manière, vous êtes protégé. Vos guides, vos anges gardiens, la source, peu importe, ici vous dirige, vous guide, vous protège, en tout cas vous mène vers la bonne voie. Ça, c'est plutôt intéressant. En d'autres decks, nous avons le chakra de la gorge. Donc, vous êtes guidé au niveau de la communication, de comment vous allez vous exprimer. Vous allez certainement réussir à bien vous exprimer, à dire les bons mots. Peut-être même pour mettre un terme à cette situation, hein. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Allez, une petite carte de l'horoscope d'Éline. Ah oui, nous avons la sorcière, hein, et nous avons la girouette. Alors, c'est vrai, comme je vous disais tout à l'heure, faites attention ici au comportement que vous pouvez avoir avec la sorcière, parce qu'on peut être un petit peu piqué. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va jeter un sort à quelqu'un, hein, ça peut être même que des pensées, on s'en fout. Mais voilà, avec cette carte-là, ça indique, alors ça peut être interchangeable, on peut penser ça de vous, comme c'est vous qui pouvez penser ça d'une personne. C'est-à-dire que là, on ne va pas avoir de très très bonnes pensées envers une personne ou quelqu'un n'a pas de très bonnes pensées envers vous. Et c'est quelqu'un qui veut vous nuire ou vous voulez nuire à quelqu'un. On a toujours cette notion avec cette carte, c'est marrant, ça me fait beaucoup penser à Blanche-Neige. Avec cette sorcière qui tient cette pomme, hein, qui est à moitié verte, à moitié rouge, ce qui indique un petit peu l'histoire aussi de Blanche-Neige, hein. On a cette sorcière qui prend une pomme qui de base, je crois, est pourrie ou elle est verte, je sais plus, et qui du coup, en jetant un sort sur cette pomme, du moins en la trempant, hein, dans son poison, elle devient rouge, étincelante, elle donne envie de croquer dedans. Malheureusement, bah voilà, en tout cas, Blanche-Neige croque et est censée mourir. Donc là, je pense qu'on a envie peut-être de se venger. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de se venger. Mais vos guides, en tout cas ici, donc si c'est une personne qui veut se venger de vous, on vous protège. Si vous avez envie de vous venger d'une personne parce que vous êtes sur le coup de la haine, ce qui est normal, comme j'ai dit, nous restons des êtres humains quand nous sommes en colère. Sur le moment, bah, des fois, on a envie, voilà, voilà, il ne faut pas réprimer ça puisque c'est pas parce qu'on le réprime que c'est bien, d'accord, hein, même si on l'exprime et qu'on le fait pas, c'est la même chose, qu'on l'exprime ou qu'on l'exprime pas, c'est exactement la même chose. Les vibrations sont les mêmes. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé et même si vous avez envie de faire du mal à quelqu'un, bon, vos guides vont vous diriger vers une autre voie ou du moins le karma se chargera de cette situation, ne vous inquiétez pas. Allez, on va passer au tirage et je vais baisser donc la caméra. Je vérifie qu'il n'y a pas trop de bordel sur mon bureau quand je vais sur mon bureau, sur ma table à manger plutôt. Voir s'il n'y a pas trop de boxons. Hop. Je vous ai même pas fait un petit coup de bol tibétain aujourd'hui. Allez, on va le faire maintenant. Allez, donc on y va avec le tarot. Je vais juste, je vais avoir besoin de décaler ça parce que le calendrier il est bien, mais il prend de la place. Hop, on va le mettre comme ceci là. C'est très bien. J'ai perdu l'image. Ah, voilà. Si, je vais rajouter une carte quand même du tarot de la nouvelle vision là sur ce cas. Waouh, As de bâton, As de denier, on est sur un nouveau départ, hein, sur un nouvel élan. Pour moi, il y a des personnes qui mettent vraiment un terme à une triangulaire ici. Vous trouvez que c'est néfaste pour vous. On attend toujours une communication de la personne en plus. Waouh, la roue de fortune, elle nous parle de changement, d'évolution, de métamorphose. On est sur une journée vraiment où les choses vont évoluer. Je me demande si on ne l'avait pas sorti pour la journée de mardi avec l'oracle luminaire. Je me souviens plus, il me semble que si, mais comme hier j'avais fait des enregistrements signe par signe et que tout a été effacé, du coup je ne me rappelle plus. Du coup, je vais devoir tout recommencer. Bref, donc la roue de fortune, elle vous indique quand même que voilà, tous ces événements-là, en fait, c'est un changement. Alors c'est chamboulant, bien évidemment, peut-être, hein. En tout cas, voilà, les choses sont en train de se renverser et la roue, elle tourne.
Vraiment le fait que la roue, elle tourne. Ça, c'est plutôt bien. En d'autres decks, on a l'huile de bâton. Ça va assez vite, hein. C'est assez rapide. C'est très très rapide. Allez, pour cette journée du jeudi 5 août 2021, qu'est-ce qu'on a? Allez, en 3 cartes, s'il te plaît. Il a envie de parler, il a envie de parler, hein, le bon sang. Waouh! Et super récompense, hein, les amis, là. 7 de denier, l'as de coupe, l'as d'épée. Il y a quelque chose qui est attendu. Euh, vous avez bataillé, hein. On s'est vraiment défendu ici. On s'est défendu, on s'est bataillé, on s'est confronté même, hein, à des divergences d'opinion. La 7 de denier, ici, elle nous parle de petits profits, de récolte et de patience. Votre patience, elle est récompensée ici avec l'as de coupe et l'as d'épée. Il y a quelque chose qui arrive, on nous parle d'une communication amoureuse, on nous parle de bonnes nouvelles également qui va faire du bien à l'émotionnel. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, mais vous savez, vous pouvez avoir un employeur qui vous appelle, qui vous dit bah, que c'est bon, vous êtes embauché, donc ça fait plaisir. Voilà, en tout cas, on choisit aussi quelque part son propre bonheur ici, hein, avec l'as de coupe, l'as d'épée. On décide, hein, clairement ici, puis on le verbalise, hein, qu'on veut être heureux et qu'on veut aussi récolter, on a le droit aussi d'avoir, et on a le droit de récolter, on a le droit d'avoir nous aussi une récompense. Donc il y a vraiment ce côté un petit peu de récompense. Euh, alors c'est vrai qu'il va falloir se battre peut-être par rapport à un déplacement, peut-être par rapport à une direction à prendre. On est peut-être un petit peu perdu dans les choix et les options que l'on doit faire, mais vous serez guidé de toute manière pour prendre les bonnes décisions, hein. Ah punaise, mais marrant parce cette semaine, on est vraiment sur une histoire que depuis lundi, elles se suivent, quoi. C'est un truc de malade. Alors généralement, c'est censé être le cas. Mais là, je crois que c'est la première fois que autant ça explique vraiment les journées autant comme ça, quoi. Allez, sur la 7 de denier, on a la 2 d'épée. Ouais. Alors là, avec la 7 de denier, la 2 d'épée, ça fait un petit moment et ça fait un certain temps que vous êtes beaucoup en bataille avec vous-même ou peut-être même avec l'extérieur. Enfin, il y a des choses qui ne conviennent pas avec la 2 d'épée, il y a des choses que l'on ne voit pas. On est dans l'impatience, hein, 2 d'épée, de l'impatience, la 7 de denier, la patience. Alors, on est sur deux cartes complètement différentes. On est dans l'inaction aussi, hein, on est impatient, mais on est dans l'inaction, hein, avec la 2 d'épée, hein. Alors, je pense que là, effectivement, vous ne voyez pas en fait les petits profits que vous récupérez en fait. C'est ça la 7 de denier, c'est qu'on récupère pas tout d'un coup, c'est vraiment des petits bouts comme ça, hein, qui se mettent en place et on les voit pas forcément dans la matière, vous voyez. Alors je pense que là, vous vous rendez pas compte vraiment des avancées qu'il y a pu y avoir. On a l'as de denier avec l'as de coupe. Waouh, alors là on a trois as. Il manquerait plus qu'on sorte le quatrième, quoi. Allez, sur l'as d'épée, nous avons l'impératrice, mais il y avait celle-ci qui voulait venir aussi. Et on a la papesse. Décision.
en âme et conscience hein, ici, hein, avec l'impératrice et la papesse. Hein. On fait autant appel ici à son intuition, hein, doublement impactée par l'impératrice et par la papesse, à la fois sur des choses bien réfléchies avec l'impératrice parce qu'on élabore, hein, on prépare avant de prendre une décision. La papesse, on fait appel à ses connaissances et à son savoir. Euh, on peut décider également, hein, pour certains ici, d'aller retrouver une maman, hein, c'est possible. 5 de coupe, ça concerne des échecs et des regrets. Hein. Ouais. Alors, il peut être question effectivement avec cet as d'épée et cette papesse d'une signature de contrat, d'une signature d'un dossier de formation par exemple aussi. On peut reprendre ses études. Euh, Préparez-vous en tout cas ici à des choses qui vont commencer à avancer. Nous avons le changement et on n'a que des as. Hein. Donc il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Hein. Peut-être un nouveau contrat, un nouvel amour. Euh, une nouvelle façon de parler aussi, c'est possible, hein, une nouvelle façon de communiquer. En tout cas, il y a des choses qui arrivent. Les profits arrivent. Les récompenses, on va dire. Peut-être l'appeler comme ça, ce tirage. On a la carte projet. Et l'inconstance. Pour moi, j'ai le sentiment quand même quand je vois hein, la configuration d'en haut qui me parle beaucoup avec ces cartes-là. Là, je pense pas qu'on soit dans un domaine affectif et sentimental. Là, on nous en parle un petit peu. Et là, bien sûr, on nous en parle. Il y a une inconstance dans votre domaine sentimental, d'accord? Donc on n'est pas forcément très bien, bah, justement peut-être ici parce qu'on est attaché à une personne, ou on est relié à une personne, ou en tout cas on a un manque vis-à-vis d'une personne, ou tout simplement on est accro à l'amour, hein, entre guillemets, ça veut dire que vous avez personne dans votre vie et que voilà, c'est quelque chose qui se fait attendre pour vous, c'est très long, c'est très dur, euh, et on vous dit ici que voilà, il y a beaucoup d'inconstance dans votre vie sentimentale. Bah, cette inconstance, elle est liée parce qu'il n'y a pas de projet, en fait. Il n'y a pas de projet à proprement dit. Allez. Nous avons la guérison. Ok. Et nous avons la carte de la séparation de deck. Hein. C'est bien ça, hein, ce que je vous disais. Il y a vraiment une fin qui est mise en route. Hein. Et cette séparation va vous permettre de vous élever. Vous allez faire une autre rencontre. Enfin, cette séparation vous a permis de vous élever et voilà, de pouvoir faire une nouvelle rencontre. Et puis elle sera vraiment bonne, hein, l'autre rencontre. Hein. Donc là, s'il y a un gigolo, un chacal ou un blaireau, laissez-le de côté. Hein. Franchement, ça en vaut pas le coup. Hein. Moi, je viens d'avoir l'expérience. Là, je peux vous dire que oula, ça ne vaut pas. Des fois, ça vaut pas. Voir, des fois, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais même des fois, une crotte de chien serait peut-être plus agréable à contempler. Même la crotte aurait plus de valeur, je dirais. Ok, là vous avez apprenez à vous connaître mutuellement en révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est ça. Alors ça ne veut pas dire qu'on renforce ces liens parce que je n'ai pas du tout ce sentiment-là avec cette carte-là. Je pense plus qu'ici on est sur une personne qui cache énormément de choses, qui a pu vous cacher énormément de choses. Vous avez cherché peut-être hein, des informations, vous manquez d'éléments sur cette relation.
Et effectivement, vous n'avez pas toute la vérité sur cette personne, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est marié en plus. Si jamais ça parle, en tout cas, c'est une parenthèse, hein, mais c'est probablement quelqu'un qui est marié. Voilà, en tout cas, les amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura répondu à certaines personnes, hein. Adaptez-le vraiment à la situation à laquelle vous vivez, c'est important. Et puis, bah écoutez, on se retrouve pour la journée de demain. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vais essayer de poster aujourd'hui la deuxième quinzaine du mois d'août. Je ne sais pas encore dans quelle forme je vais le faire. Voilà. Et bah écoutez, je vous dis à très vite, plein de gros bisous et très très bonne journée à vous. Allez, bye bye.